salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de RC Passion, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part c'est nickel. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale. Je pense que vous l'avez reconnue hein. Ma petite dixième, ma Mugen MTX5. Donc à l'échelle 1 dixième. Donc celle-là, pour ceux qui se rappellent, au début de mes vidéos, j'avais fait une vidéo sur celle-là. Quand elle démarrait et tout etc. Je vous avais promis une vidéo à mon SPAC. Malheureusement il s'est passé quelques complications et vous ne savez pas tout. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Comme ça, vous savez le pourquoi du comment. J'ai mis de côté cette petite voiture qui est une très très bonne voiture. Mais malheureusement, quand je l'ai eu, j'ai eu que des soucis. Pas des soucis niveau mécanique, soucis niveau électronique, etc. Il s'est passé plein de choses que vous ne savez pas, mais que je voulais pas forcément mettre sur YouTube. Du coup, ben voilà, donc je vous explique tout dans cette vidéo. Donc le commencement. Avec mon papy, donc en 2020, non 2021 je crois ou 2020, on était allé à Manspac. Donc la première fois qu'on y allait, bon, c'était avec cette voiture, il faisait froid. Et du coup bon, on était allé. On peut voir, elle a roulé, elle a fait 3 tours. Hein. Elle a fait 3 tours et après j'ai pu rouler avec de la journée parce qu'il y avait que des problèmes. Du coup bah, j'ai fait 3 tours avec, elle a pu rouler. Donc en gros, on allait à Manspac. On allait à Manspac. Et on arrive et tout. La voiture marche bien et tout. Franchement, marche nickel. Elle fait du feu de Dieu, franchement. Et j'avais jamais piloté de dixième, mais franchement, elle me donnait envie de rouler. Je fais 4-5 tours de circuit, ça se passe bien. Au bout d'un moment, j'accélère. Et franchement, j'ai une de ces chances parce qu'au bout de ligne droite, qui passe devant les stands, je freine et en même temps, j'ai la coupure de radio. Pourquoi, je ne sais pas. La batterie qui fait une chute. Franchement, je pourrais pas vous dire. Du coup, on a remis une batterie. Bon, on l'a laissé à sa place initiale pour pas que je me fasse chier et tout, etc. Parce que sur le dixième... Attendez, je vais vous montrer ça. Sur le dixième, en fait, ils ont fait un peu le même système que sur les MRX6X. Sauf que ça a été fait avant. En gros, voilà. En fait, sur les dixièmes, c'est pas comme sur les 8e où la batterie est en dessous. Non. Elle est là. Là où il y a le pot d'échappement, il y a la courroie latérale, et en dessous il y a un support, on met la batterie. Du coup, bah, pour pas se faire chier, on avait fait une technique blédard, je m'en rappelle. On a mis un accu ici, on a mis un Rilsan, et je l'ai branché directement, ça allait, c'était nickel. Ensuite après, j'ai roulé, j'ai fait un tour, le cerveau qui crame. Du coup après j'ai remis un autre cerveau, sauf que sur dixième c'est plus compliqué que sur une huitième. Moi j'ai l'habitude que ce soit gros, ça c'était tout petit, je galérais. Donc déjà ça. Ensuite après je refais un tour avec un autre cerveau. Ça commence à se barrer. Attendez, je vous montre parce que vous voyez pas. Ça commence à se casser. Ça s'est bouffé. Pourquoi je ne sais pas. L'entre-dents il a été bien fait. C'était même que celui-là. Hein. Et là vous voyez hein. Il est bien fait, comme sur la 8ème, comme sur toutes les voitures que j'essaie. Du coup, ben, ça m'a démoralisé. J'ai mis de côté. Je me suis dit, j'y touche quand j'y touche. Parce que, ah oui, je vous ai pas dit. Dessus, il y a un RB. Alors que quand vous avez vu les vidéos, il y avait un Nova Rossi. J'avais 3 moteurs. Le RB, c'était le 3ème. J'avais un Nova Rossi. Non, 2 Nova Rossi. Il m'arrivait que des galères avec ce moteur. Alors que pourtant, ils étaient neufs. Hein. Mon papy les a rodés, c'était neuf. Hein. Mais je pense qu'avec le froid, vu que ça c'est des petites voitures, genre vraiment des petits moteurs, ben ça supporte pas vraiment le froid. Du coup ben mon piston en fait il a pété. Du coup ben j'ai remis une chemise piston qui était de l'autre Nova Rossi. Parce que l'autre Nova Rossi il avait un problème au vilebrequin je crois. Du coup ben j'ai mis dessus. Il a de nouveau pété. Du coup maintenant je me retrouve qu'avec un RB. J'espère qu'il va me tenir celui-là. Du coup après j'ai mis la dixième de côté, parce qu'avec mon papy on avait une discussion, du coup ben, j'ai repris mon ancienne voiture, ma première voiture en pancar avec laquelle et tout j'ai commencé vraiment à bien rouler dans le monde de la pancar, en un 8ème thermique, parce qu'avant j'ai roulé en karting thermique un 5ème Kyosho, que je vous ai présenté d'ailleurs sur la chaîne. Du coup ben, j'ai remonté ma Kyosho, Evolva M3, qui date de 2005 maintenant, elle se fait vieille.
Du coup, j'ai roulé un peu avec la Evolve M3. Je voulais vous faire une vidéo, mais bon, impossible. Impossible. La voiture était impossible à conduire. En fait, quand je freinais, ça allait pas. Un coup, elle freinait doucement, un coup, elle freinait fort. Elle avait pas de grippe, elle glissait du cul. En gros, ce que je faisais, ce que vous avez vu sur les vidéos, ce que je faisais avec la Mugen et la Schaeffer, la claque chaud si je le faisais, je partais dans le décor. Elle patinait du cul. Alors que pourtant, on a mis les réglages les mêmes que quand j'étais petit, c'est-à-dire les réglages Mugen. Parce que ça marchait bien et. Bon, après, on était sur le MCCM, c'était une autre piste. Ouais, ça change pas vraiment grand chose. Parce que les réglages que j'avais sur la queue chaude, je les avais sur la Mugen. Et les réglages que j'avais sur la Mugen, c'était les réglages que quand on roulait, les mêmes qu'on roulait à la Mulhouse. Et qui ont tenu aussi avant ce pack. Du coup, j'ai roulé avec la Kyosho Evolve M3. Il y en a qui m'ont vu rouler avec. Chap, RC Vince. Vous m'avez vu rouler avec. Hein. C'était pas tip top. Hein. Du coup, après j'avais une discussion avec le copain ma tante, donc mon tonton. Et genre en gros, lui, sa voiture en fait, il y avait l'axe, en fait là où il y a le système de poulie pour la courroie latérale qui était bouffé. Du coup, je lui avais demandé une fois combien il la vendait et tout. Il la vendait 30 balles. Pour moi, il a fait 30 balles. Il y avait l'axe à changer. Après, il y avait plusieurs petites bricoles, mais rien de méchant. Et avec, j'avais ce moteur-là. Mais bon. Voilà. Non. Il tourne plus le moteur. Hein. Il tourne à peine. Même pas. Il tourne même pas. Du coup, je me suis pas pris la tête. Mon papy m'avait passé donc l'OS. Que normalement je devais rouler à mon SPAC avec la Mugen MRX5. D'ailleurs, elle est là. Voilà. Petit coucou. Et du coup, il m'a passé l'OS, mais inréglable. Comme je l'avais dit dans la vidéo, il était inréglable. Du coup, il m'a passé un Nova Rossi, qui était une édition limitée que je lui ai rodé. Et ensuite, après l'avoir rodé, on est rentré. Et il m'a donné le Rex, qui me tient encore d'ailleurs. Et d'ailleurs, l'OS, il y avait aussi des roulements de mort. Du coup, j'ai dépensé 90 balles dans des roulements céramique sur eBay. C'est rien pour des roulements. Pour les deux roulements, pardon. Parce que des fois, un roulement, ça vaut quoi? Ça vaut 100 balles. Roulement arrière, c'est les plus chers. 100 balles. Roulement avant, ça peut coûter 20 balles. Du coup, voilà. Du coup, après, j'ai continué à rouler avec la Mugen. J'ai fait 2 vidéos. Non, il y a une vidéo que j'ai fait et après une vidéo que je pensais pas la mettre sur YouTube, mais après, voilà, je sais pas si je la supprime parce qu'en fait, elle a une qualité de merde. Parce qu'en fait, mon papy, lui, il l'avait filmé avec son téléphone. Ça avait fait une bonne qualité au niveau visuel quand on regardait directement dans la galerie. Mais quand je l'envoyais sur Messenger et tout pour la mettre sur YouTube, parce que c'est à ce moment-là que je tartinais de ouf, où la voiture elle prenait plus de tours, ça marchait mieux. Une qualité de Shistrack, tout simplement. Du coup, cette tuture, j'ai mis de côté. C'est la petite sœur de la MRX5, hein. Elle marche pareil qu'une MRX5. Mais je l'ai mis de côté. Et franchement, je suis un peu déçu. Bon, même si j'ai plus la niaque en A8ème, j'aurais quand même voulu essayer la 10ème. Parce que la 10ème, c'est une belle catégorie quand même. C'est bon, ça va moins vite, mais bon, ça change rien. Des fois, même d'un 10ème comme ça va plus vite qu'une 8ème. C'est juste que, je sais pas, le fait en fait de rouler en 8ème et genre d'attaquer, en fait, c'est pas comme une 10ème. Une 10ème, en fait, il faut enrouler les virages. Nous, en 8ème, nous, on passe dans le virage, on met plein gaz, ça part comme ça en drift, après ça revient droit. Non, une 10ème, c'est complètement différent. Et le pire, c'est que la voiture, elle a pas beaucoup roulé. Hein. La voiture, elle a pas beaucoup roulé. Hein. Comme on peut voir sur le châssis n'a même pas été bouffé, rien. Il est tout lisse. C'est pas comme sur la Mugen, là, celle-là. Celle-là, elle a plusieurs litres. Elle a des litres, celle-là. Comme vous pouvez le voir là. Et encore, c'est neuf. Enfin, c'est neuf. C'est en bon état. Pour moi, c'est un peu neuf. Parce que j'ai déjà vu des châssis pires que ça. Du coup, voilà. Du coup, c'était mon petit mot pour la 1/10 Mugen MRX5. Je pense un jour la faire rouler. Je pourrais pas vous promettre ça.
Franchement, je pourrais pas vous promettre ça. Après, vu que là, l'année prochaine, donc en septembre, je vais faire une alternance. Du coup, bah, j'aurai un peu plus de moyens pour être dans le modèle réduit. Parce que là, je me débrouille en faisant des petits trucs. Voilà, je vends quelques petites choses pour me faire un peu d'argent. Ou alors voilà, je fais des trucs ou quoi pour que ça m'aide. Du coup, bah voilà. Du coup, bah, si la voiture, je vois qu'il y en a, ils sont vraiment intéressés de me voir en un dixième thermique. Surtout que la voiture, elle marche. Hein. Je claque de cerveau, je mets mon récepteur de ma 3PM, je mets un accu, elle roule. Hein. Elle roule. Mais ouais, en plus j'ai un stock de pièces. Là, je peux faire 3 bagnoles au moins. Je peux faire au moins 3 bagnoles. 3 ou 4 bagnoles. Du coup, bah, j'ai un bon stock. J'ai des ressorts, j'ai encore quoi? J'ai encore 3 réservoirs. Là, des couronnes, j'en ai à gogo. Des pneus, j'en ai encore plein. Du coup, bah voilà. Du coup, bah, faut que vous. Je vous demande à vous, si un jour vous êtes vraiment chaud de me voir rouler en dixième, bon, ce sera pour l'année prochaine, je pense. Parce que là, cette année, comme je vous ai dit, je me concentre sur la huitième pour la course. Déjà, je dois faire un entraînement, voilà. Vu que j'ai pas roulé pendant un an, je dois apprendre les trajectoires de la piste. Et je dois savoir rouler pendant 30 minutes, gérer le stress, savoir dépasser, sans toucher. Et ne pas craquer s'il y a quelqu'un derrière moi qui me colle un peu trop au cul. Du coup, bah voilà. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. Je pense qu'elle a été un petit peu longue. Donc, je pense un peu beaucoup. Je pense qu'elle elle va mettre du temps à aller sur YouTube, surtout avec ma connexion au niveau de Sirens. Franchement, il y a une connexion de Shistrack. J'allais dire un autre mot, mais bon, vas-y, YouTube, sinon ils m'ont censuré. Shistrack, de toute façon, ils comprennent pas. C'est de l'Alsacien, quoi, putain. Du coup, bah voilà. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que j'ai mis du temps à la faire. J'ai mis quand même 2 ans à vous faire une vidéo. Pourquoi je roule pas que la dixième? Surtout que début de toutes mes vidéos, je dis ouais, je vais la faire rouler à mon spag et tout, ça va être bien. Ouais, ben non. Des fois, on prévoit pas les choses qui se passent. Et du coup, j'estimais quand même que vous deviez avoir une petite explication du pourquoi, du comment. Et puis voilà. Donc, c'était tout pour moi. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Peace.